Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu voulais apprendre comment hacker la machine Miao sur Xbox. Alors, je suis pas un expert en cybersécurité, mais je vais essayer de te montrer comment faire. Je vais lancer une série de vidéos où j'hack des machines sur Xbox. En fait, actuellement, je suis en train de me former en cybersécurité. À la base, je suis développeur web et je m'intéresse de plus en plus au pen testing et j'aimerais en faire mon métier. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos où j'hack les machines, histoire d'apprendre, avoir des feedbacks potentiellement et pouvoir apprendre en faisant du contenu. Xbox, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre la cybersécurité, notamment le pen testing, donc la cybersécurité offensive, entre guillemets. Et il y a pas mal de machines qu'on peut hacker légalement, donc sans risquer de finir en prison. Et la machine Miao, c'est une des premières machines du programme Starting Point. Le programme Starting Point, en fait, c'est plusieurs machines, donc c'est pas la seule, tu vois, il y en a d'autres ici, et il y en a d'autres au tiers 1, tiers 2. C'est des machines où en fait il y a déjà des write-up, donc en fait on t'explique comment hacker cette machine littéralement par Xbox. Et pareil, des vidéos faites directement par Xbox pour hacker la machine en question. Le souci, c'est pas un souci parce que dans le monde de la sécurité il faut apprendre l'anglais, mais le souci c'est que les contenus sont en anglais. D'où l'intérêt que je fasse ces contenus en français pour pouvoir faciliter à des personnes qui ont peut-être du mal avec l'anglais. Mais voilà. Donc en fait, vous avez des machines où on vous explique comment les hacker. Le but, et c'est vraiment un conseil, c'est qu'à chaque fois que vous apprenez une nouvelle technique, par exemple grâce à un walkthrough ici écrit ou à une vidéo, c'est qu'en fait, vous preniez des notes. Alors je vais vous montrer mon Notion. Moi j'ai un Notion où en fait, à chaque fois que j'apprends une nouvelle technique d'un domaine du pen testing, bah, je prends des notes. Donc par exemple, sur le recouvrement d'informations, la pré-exploitation, l'exploitation, chaque domaine, ses petites notes intéressantes, ses petits trucs à faire quand on tombe sur un service particulier, etc. Donc, alors, je survole un peu le sujet. Si vous voulez, bon, je pense que j'aurai zéro vue sur la vidéo, mais si vous voulez un jour que je peaufine un peu cette notion de prise de notes, je pourrais faire une vidéo dédiée à ça. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur le fait d'hacker la machine Miao de Xbox. Du coup, pour faire ça, moi, je vais travailler avec une VM. Donc, j'ai une VM sur ma machine une- et sur laquelle qui tourne sur ParrotOS. Donc, c'est le même OS qui est utilisé par le Pawnbox de Xbox. Donc, en fait, si on retourne sur Xbox, il vous propose deux options. Soit, soit la Pawnbox, donc c'est une petite VM qui tourne sur le web, mais du coup, vous avez que 2 heures sur un compte gratuit. Et si vous voulez avoir accès illimité, il faut avoir un compte payant, un abonnement payant. Sinon, vous téléchargez un fichier OpenVPN qui vous permet de vous connecter au VPN de Xbox directement sur votre machine. Alors pareil, si vous voulez une vidéo qui est un peu plus poussée à ce sujet, je peux en faire une. Encore une fois, si j'ai des vues, lol. Euh, mais du coup, là, je vais pas me concentrer sur ça. On va vraiment juste se pencher sur comment hacker la machine Yahoo, qui est une machine assez simple, assez basique de Xbox. Alors pour commencer, on va se connecter justement au VPN de Xbox. Du coup, comme je l'ai expliqué, vous allez télécharger un fichier OpenVPN que vous allez mettre sur votre VM. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, moi par exemple, je l'ai mis du coup dans le dossier document VPN. Et il est là, vous voyez le fichier starting point ravenbridge.openvpn. Et ça, en fait, on va le lancer avec la commande OpenVPN. Donc sudo OpenVPN starting point. Et une fois qu'on a initialization séquence completed, ça veut dire qu'on est connecté au VPN de Xbox. Là, vous voyez, c'est rouge. Si j'actualise, normalement, ça devrait passer au vert. Donc voilà, c'est vert, c'est connecté. Euh, Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est afficher l'IP de la machine qu'on va attaquer, donc de la machine victime ou cible. Une fois qu'on aura cette IP, ce sera avec cette IP qu'on va pouvoir travailler et commencer à essayer de hacker la machine. Le but sur les machines Xbox, c'est vraiment de trouver un flag. Je le précise aussi, j'aurais dû peut-être le préciser plus tôt. J'afficherai jamais le flag dans mes vidéos. Le but, c'est de vous montrer comment faire et puis que vous
vous alliez pratiquer cette machine vous-même et pouvoir atteindre le flag vous-même. Parce que le fait de pratiquer, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Bon, ça met un peu de temps pour que l'IP apparaisse. Euh, Ah, donc là, on a l'IP qui est apparu. Donc, cette IP, alors, si on clique dessus, ça copie l'IP. Parfait. On peut retourner sur notre VM. On va réduire ça. Donc, faut surtout, une fois que vous êtes connecté au VPN, ne fermez pas le terminal. Vous pouvez le réduire, le mettre de côté. Ensuite, vous ouvrez un nouveau terminal. Et là, c'est le terminal sur lequel on va travailler. Alors, la première chose à faire, ça va être de ping. Donc, en fait, le fait de ping la VM, ça va permettre euh, de vérifier, si je me trompe pas, hein, parce que, comme dit, je suis en train de me former, donc si ça se trouve, il y a des moments, je dis de la D. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais le fait de ping, ça va permettre de vérifier que déjà la machine répond. Donc, en fait, on envoie des paquets. Elle est censée nous renvoyer ces paquets-là si la machine est connectée et si on arrive bien à se connecter à elle. Là, on peut voir on a eu des paquets en réponse. Donc du coup, la machine est bien connectée et on a bien réussi à avoir une connexion avec elle. Donc on arrive à discuter avec elle. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est un scan des ports. Donc en fait, on va vérifier quels ports sont ouverts. On va essayer de voir s'il y a des ports qui sont ouverts et quel service tourne sur ces ports-là. Du coup, la commande pour ça, c'est Nmap. Donc Nmap, en fait, c'est un outil qui nous permet de scanner les ports. Et ce qu'on peut faire avec, c'est le flag SV. Ça, c'est un flag qui va permettre à notre scan de port de nous renvoyer les versions des services qui tournent. Donc ça peut être utile pour voir si par exemple, imaginons il y a un service FTP sur la machine. FTP, c'est un outil qui permet de faire du transfert de fichiers. Et ben, si on arrive à avoir la version du service FTP, on peut voir si cette version en question qui est installée sur le serveur, elle a une vulnérabilité ou non. Donc ça peut être utile pour faire de la recherche après et pour utiliser des exploitations. Du coup, on va utiliser nmap-sv et ensuite l'IP de la machine qu'on va attaquer. Donc du coup, 10.129.125.105. Ça aurait été plus simple si j'avais mis mes lunettes, je les ai pas mis. On va lancer la commande et on attend. Des fois, ça peut prendre un certain temps. En fait, la commande nmap de base, comme je l'ai marqué là maintenant, elle scanne que les 1000 ports les plus connus. Donc les 1000 ports avec les services les plus connus. Alors là, on a une réponse. Du coup, on peut voir qu'au niveau du port, il a détecté que le port 23 a été ouvert. Et le service qui tournait sur ce port, c'est Telnet. Au niveau de la version, on a Telnet D, Linux Telnet D. Ça ne nous dit rien de plus, mais déjà, on sait que comme service, on a Telnet. Alors, Telnet, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui permet euh, de faire de la gestion de documents, il me semble, de fichiers, sur un serveur distant. Donc, ça sert, par exemple, pour les administrateurs réseau, ce genre de choses, à se connecter à une machine pour pouvoir gérer des fichiers, faire ce que vous voulez. Et normalement, c'est plus utilisé. C'est assez rare de trouver du Telnet parce que c'est vieux, c'est plus le standard. Et en plus, c'est pas crypté. Déjà, c'est pas crypté. Et si c'est mal configuré, bon, bah, il y a pas mal de failles possibles. Du coup, une fois qu'on sait que maintenant il y a le service Telnet qui tourne sur le port 23, ce qu'on peut faire, une vérification assez simple, c'est faire Telnet et l'IP. Alors, je vais juste afficher l'IP parce que j'ai pas envie de la retaper. On va marquer Telnet ici. Ça, en fait, on va essayer de se connecter au service Telnet pour voir s'il accepte toutes les IP. Donc, parce que normalement, si c'est bien configuré, il va restreindre la connexion à certaines IP connues. Là, s'il nous propose de nous connecter, s'il nous demande un login, c'est qu'il y a potentiellement un problème de configuration et on peut peut-être fouiller un peu plus loin. Du coup, donc là, comme on peut le voir, on a le
le petit Axie Art, je crois qu'ils appellent ça comme ça, je suis même pas sûr, Hack the Box, et ça nous demande un login. Alors, ce qu'on va vérifier en premier, donc comme j'ai dit, c'est les problèmes de configuration. Imaginons que l'administrateur réseau ait installé Telnet et qu'il n'ait pas configuré plus que ça les accès. Eh ben, on a peut-être des accès, par exemple, admin sans mot de passe, qui sont possibles. Donc là, je mets admin, pas de mot de passe, je tente, je tape entrée, ça va pas fonctionner. On peut essayer après d'autres trucs assez connus, comme administrator. Donc des trucs comme admin, administrator, root, bon, ça va pas marcher non plus. On va essayer root. C'est plein de trucs comme ça qu'on... Ah! Donc voilà, avec root, on est connecté. Euh, du coup, ce qu'on peut faire, c'est un premier réflexe, c'est toujours de vérifier les informations de la machine. Donc on voit que si on est sur une machine Linux, miao avec la commande uname -a et de vérifier quel utilisateur on est. Bon, là, on voit bien qu'il y a marqué root, donc on se doute qu'on est root, mais c'est toujours bien d'avoir ce réflexe. Utiliser la commande whoami qui permet de voir quel utilisateur on est pour savoir si on doit faire une escalade de privilèges ou non. Là, en l'occurrence, on est root. Du coup, je pense que voilà, on est sur la machine avec les plus hauts accès. Et du coup, si on fait ls, donc qui est une commande Linux qui permet de lister les fichiers, les dossiers dans là où on est, en fait, on a bien flag.txt. Vous vous doutez bien que c'est ce qu'on cherche. Du coup, si on fait flag, enfin cat.flag.txt, cat, ça permet en fait d'afficher le contenu d'un fichier texte ou autre. Du coup, là, on a le flag qui apparaît. Euh, Ce flag, je vais pas vous l'afficher entièrement, donc je vais vous afficher une partie. Le but, c'est que vous fassiez vous-même l'exercice afin de pouvoir progresser et de vous entraîner à pratiquer cette machine. Maintenant qu'on a le flag, on va aller un peu répondre aux questions. Du coup, what does the acronym VM stand for? Donc j'en ai parlé un peu vite fait au début. Ça, les réponses à ces questions, vous l'avez ici en cliquant sur Official Write-up dans le write-up directement. Donc vous avez la réponse à toutes ces questions. Euh, je pense que je vais pas vous donner la réponse, je vais vous laisser faire. Parce que aussi le hacking, il faut savoir que c'est un travail de recherche. Donc parfois vous allez juste, voilà, quel est l'acronyme, enfin, que veut dire l'acronyme VM? Vous cherchez. Alors, attendez, j'ai un petit truc qui me gêne ici. Bon, je vais enlever ça. Vous allez ici taper que veut dire VM en informatique, par exemple. Et donc là, vous avez la réponse dans sa forme la plus simple, une machine virtuelle ou VM. Donc vous doutez que c'est machine virtuelle. Par contre, Hack the Box, c'est en anglais. Donc là, vous devez traduire ça en anglais, ce qui donne virtual machine. Donc voilà, le hacking, c'est ça, fait un travail de notes. Donc comme j'ai dit, à chaque fois qu'on a des techniques, comme vous pouvez le voir, c'est des, chaque fois que vous apprenez une nouvelle technique ou un nouveau service, prenez des notes, très important. Et le deuxième gros truc le plus important dans l'apprentissage du hacking, c'est la recherche. Vous devez faire énormément de recherches, lire énormément de documentation, et comme ça, vous progresserez, quoi. Donc voilà, cette machine a été très simple, très basique, mais on fera des machines un peu plus poussées avec le temps, j'espère. Donc voilà, c'était ma première vidéo pour comment hacker la machine Miao. Je vous laisse laisser un j'aime, abonnez-vous si vous avez aimé. Aussi, en description, je vais vous mettre un lien vers un article Medium. Donc pour ceux qui préfèrent le copier-coller, j'ai créé un article Medium qui montre comment hacker la machine Miao. Du coup, je vous le mets en description. Comme ça, si vous voulez aller le lire, il est en français. Voilà, c'est un peu mieux que regarder une vidéo parfois. Du coup, voilà, je vous laisse laisser un like, abonnez-vous si vous avez aimé, et à une prochaine vidéo. Salut!